Aujourd'hui, je vais vous enseigner le fonctionnement des anges. Je vous donnerai 5 clés capitales pour bien fonctionner en tant que croyant, en tant que chrétien avec les anges. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois sur un autre épisode, toujours avec le prophète Lovie Elias. Et le thème de notre message, vous l'avez certainement compris, et bien ce sera comment marcher permanemment avec les anges. Vous devez comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'en tant que chrétien, vous avez le devoir d'utiliser tous les avantages que le ciel vous a conférés. Parce que le ciel possède des avantages que Dieu nous a légués, d'accord, lui dans son immense grâce, et nous a légués en tant que ses enfants, en tant que enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Et donc, si par malheur nous ignorons, d'accord, l'un de ces principes, si par malheur nous négligeons ou que nous ignorons, que nous n'avons aucune connaissance de ces héritages, de ces principes ou de ces avantages que Dieu nous a légués pour avoir une bonne vie de salut en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, eh bien, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Nous nous mettons en situation difficile. Nous nous mettons dans des circonstances compliquées. Et ceci pas parce que Dieu n'est pas capable, pas parce que Dieu n'est pas puissant ou que Dieu n'est pas fort, mais simplement parce que nous avons manqué de mettre à profit toutes ces clés, tous ces avantages que le ciel a rendus disponibles pour nous, essentiellement pour notre salut. La Bible dit que Dieu nous a donné toutes choses qui concernent la vie et qui concernent la divinité, c'est-à-dire avoir une bonne vie selon les principes divins. Alors, Dieu n'a pas seulement pourvu à nos besoins physiques, mais il a également pourvu à nos besoins spirituels. Donc, si vous ne mettez pas à profit, si vous n'utilisez pas toutes ces choses, toutes ces clés et avantages que Dieu vous a légués, eh bien, vous allez souffrir inutilement et vous allez même penser que Dieu permet ou que Dieu reste silencieux à votre souffrance. Il y a beaucoup de mythes et de mensonges ou alors de vérités mal dites, d'accord, autour des anges. Donc, beaucoup de choses, beaucoup d'analyses, d'accord, qui sont faites à propos des anges, en fait, sont fausses. Il faut comprendre, c'est vrai que l'Église essaie tant bien que mal de se protéger, d'accord, des actes idolâtres, ce qui est justifié. Mais il faut se rendre à l'évidence, il faut donner de la place à chaque chose, il faut expliquer chaque chose, il faut mettre les choses à la lumière pour que tout le monde comprenne véritablement, d'accord, les vérités et les mystères qui existent et qui doivent être utilisés à notre propre avantage en tant qu'enfant de Dieu. Il faudrait, d'accord, en fait, discuter autour de cela pour réellement comprendre ce que c'est que véritablement l'idolâtrie et ce qui n'est pas l'idolâtrie, et également ce qui est permis devant Dieu et ce qui n'est pas permis. Nous faisons beaucoup d'efforts pour vivre selon les principes divins. Nous faisons tous ces efforts, mais malheureusement, en même temps, nous mettons de côté, nous négligeons la nature, la puissance de Dieu qui est disponible, que nous devons utiliser en temps normal à notre avantage. Cette même puissance ou cette clé, d'accord, de Dieu qui devrait normalement nous permettre de manifester la nature que Dieu veut que nous manifestions en tant qu'enfants de Dieu. Alors, s'il existe une chose ou s'il existe quelque chose, s'il existe une puissance ou une clé, d'accord, dont notre Seigneur Jésus-Christ a dû dépendre toute sa vie et durant tout son ministère, s'il existe une chose dont notre patriarche Moïse a dépendu toute sa vie. Maintenant, je souligne rapidement que je suis en train de citer le nom de Moïse exprès parce que Moïse, en réalité, fut, d'accord, le plus grand prophète qu'il n'ait jamais existé. Moïse fut le plus grand parce que, rappelez-vous, en fait, il est le plus grand parce que c'est à travers lui que les lois sont venues. C'est lui qui a établi les lois. Moïse est tellement grand que même dans les Écritures, en fait, on ne l'appelle pas Moïse. On ne l'appelle pas prophète, en fait, parce qu'on ne le désigne pas en tant que prophète, mais on le désigne en tant qu'un Dieu. Rappelez-vous, il est écrit dans les Écritures, Dieu a dit lui-même, « Je ferai de toi un Dieu » aux yeux de Aaron. Et vous allez voir également que nulle part dans les Écritures bibliques, on n'a jamais pointé Moïse ou désigné Moïse comme étant un prophète. Et la Bible a dit clairement quelque part, Moïse et les prophètes. Moïse et les prophètes. Moïse, tellement il était grand, puisqu'il était désigné comme un Dieu,
Moïse, tellement il était grand, tellement il était puissant que Dieu ne pouvait pas tuer Moïse. Parce qu'on ne peut pas tuer en Dieu. Donc, il a fallu que Dieu demande à Moïse lui-même, d'accord, d'aller rendre l'âme, d'aller se cacher, de monter sur la montagne et de rendre son âme. Et rappelez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ, en fait, a rendu son âme. C'est lui-même qui a rendu son âme sur l'arc. Et donc, à ce même titre, à cette même nature, il a fallu que Moïse aussi rende son âme. Donc, Moïse n'est pas mort comme tout être humain. Moïse avait simplement disparu comme un Dieu. Et Dieu ne l'a pas, en fait, enlevé. Dieu lui a demandé, d'accord, de rendre son âme. Maintenant, pour revenir sur la même nature, je vais parler rapidement de Jean-Baptiste. Eh bien, il est écrit dans la Bible qu'il n'existe pas d'homme né d'une femme qui soit aussi grand que Jean-Baptiste. Et donc, en fait, cette comparaison ne se faisait pas, d'accord, au titre de prophète. Mais cette comparaison se faisait en fait selon la nature humaine de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, en fait, c'était pas un prophète, ce n'était pas un dieu. Il était un homme né d'une femme et de la conception d'un homme avec une femme. Il était né, il était un homme ordinaire, un homme naturel. Il était un homme comme tous les autres, mais la Bible nous fait signaler qu'il n'a jamais existé un homme aussi grand que lui. C'est pour cela que la Bible a désigné un homme aussi grand que lui. Une autre comparaison, enfin, j'essaie de vous faire voir également, d'accord, la façon dont il faut comprendre le contexte des écritures bibliques. Alors, la Bible dit par exemple que Moïse est l'homme le plus doux, le plus tendre, le plus gentil qu'il ait jamais existé sur la face de la terre. Rappelez-vous aussi que Moïse n'a pas voyagé à travers le monde entier. Donc, en réalité, ce verset, d'accord, parlait de Moïse dans le contexte selon là où il était. C'est-à-dire que la saison, la période et la région, c'est-à-dire le pays où il était, le pays où il se trouvait. Donc, ce n'était pas dans le contexte que, oui, Moïse était plus tendre que tous les hommes sur toute la terre entière, non. Alors, quand la Bible parle également de Noé, disant que Noé était l'homme le plus juste, eh bien, le contexte là, en réalité, était selon les gens avec qui Noé était. C'était selon la saison, d'accord, la région ou, je dirais, la dimension atmosphérique dans laquelle se trouvait Noé. Donc, il était le plus juste que Dieu ait trouvé au milieu du peuple, au milieu de son peuple, au milieu de sa région. Donc, toutes ces comparaisons ou toutes ces descriptions, d'accord, de tous ces gens-là, en réalité, c'était dans le contexte de leur temps et dans le contexte de leur peuple. Donc, pour revenir à notre message, alors, je disais, donc, s'il existe cette chose dont Jésus-Christ devait dépendre, cette même chose dont les enfants d'Israël devaient dépendre, cette même chose que le diable a eu l'audace d'utiliser, d'accord, pour tenter Jésus-Christ. Cela signifie donc que c'est une chose très très importante, un sujet extrêmement important à connaître, à découvrir. Et donc, si en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez pas l'avantage de comprendre ce sujet ou de comprendre cette chose dont je m'en vais parler, eh bien, vous êtes placé, d'accord, sur un mauvais côté, un mauvais bord du navire. Alors, l'Église parle du Saint-Esprit comme elle devrait. L'Église parle de Jésus-Christ comme il le faut. L'Église parle également du Père, comme il le faudrait. Mais vous ne pouvez pas ignorer les expressions de Dieu. Si tant est que vous voulez parler de Dieu, on ne peut pas rejeter les différentes façons dont Dieu s'exprime, ou je veux dire plutôt les différentes façons dont Dieu se manifeste. De la même façon que vous ne négligez pas les personnes, les individus que Dieu utilise physiquement pour vous atteindre, vous ne pouvez pas non plus ignorer les personnes ou les instruments que Dieu utilise pour vous atteindre spirituellement. Il est le Dieu, d'accord, des cieux. Il est le Dieu de tous les esprits. Il est le maître de tous les esprits. Il est le maître, le Seigneur de l'armée céleste. C'est lui le maître des ministres spirituels. Parce qu'il existe, bien évidemment des ministres spirituels. C'est-à-dire que de la même façon que les hommes de Dieu, les ministres de Dieu constituent en fait les agents spirituels physiques de Dieu sur la terre, il existe également
ce que j'appellerais des ministres spirituels ou en d'autres mots, des agents spirituels au service de Dieu. Et ce sont ces agents-là, d'accord, que Dieu utilise en fait pour se révéler. Ce sont ces agents que Dieu utilise pour se manifester. Ce sont ces agents que Dieu utilise pour faire les choses dans votre vie, pour accomplir les choses, pour amener les choses en fait en la manifestation physique. Vous ne pouvez donc en aucune façon ignorer les différentes façons dont Dieu fonctionne. Imaginez par exemple, si vous priez ou quand vous priez et que vous demandez que Dieu vous protège, que Dieu vous préserve. Jésus-Christ ne va pas descendre de son trône pour venir se mettre à votre porte et être votre gardien. Dieu ne va pas se lever de son trône et descendre sur la terre pour venir faire le gardien, pour venir vous protéger. Parce que Dieu n'est pas votre garçon de course. Quand vous priez, que vous demandez les choses, ces choses que vous demandez et que Dieu les accomplit, Dieu ne descend pas de son trône pour venir accomplir ces choses. Alors Dieu étant Dieu, eh bien, il a rendu disponible, il a disposé des serviteurs, des servants, d'accord, pour accomplir sa volonté sur votre vie. Donc, vous devez comprendre alors que les anges constituent des atouts pour vous afin de pouvoir surmonter les vicissitudes ou les réalités des ténèbres. Et donc, c'est un fait. C'est une réalité. Le problème, c'est que l'Église est beaucoup trop superstitieuse. Et l'Église a tellement peur de choses qu'elle ne maîtrise pas. L'Église a tellement peur de parler de choses qu'elle ne maîtrise pas. Mais voilà que ce sont des choses que vous devez connaître parce que vous avez la Bible. Et ces choses sont dans la Bible. Et donc, vous devez les connaître. Lisons Psaume 91, versets 11 et 12. Alors, le verset dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Vous voyez bien que ce verset est très clair. Ça veut dire que ce sont les anges qui sont en charge de votre vie. Ce sont les anges qui sont en charge de votre vie. Je le répète, ce sont les anges qui sont en charge de votre vie. Ça veut dire que c'est eux qui sont au contrôle de votre vie. C'est eux qui veillent sur vous. C'est eux qui sont en autorité sur votre vie pour conduire votre vie. C'est eux qui prennent soin de vous. Donc, Dieu vous a donné les anges pour faire toutes ces choses dans votre vie. Donc, les anges vous regardent, les anges vous voient, les anges observent tout ce que vous faites. Dieu est également présent puisque Dieu, il est omniprésent. Dieu est toujours là. Dieu vous voit. Dieu vous regarde. Mais il existe un protocole de fonctionnement dans le ciel. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas en fait. Maintenant, beaucoup de personnes ignorent complètement qu'il y a un ange qui suit chacun de nous. Jour et nuit, cet ange nous suit, d'accord, au pas, il nous suit à la lettre, il nous suit à la loupe. Et cet ange prend note en fait de toutes nos actions, de tout ce que nous faisons, de toutes nos paroles, de tous nos faits et gestes. Cet ange prend note à la lettre. C'est pour cela que après votre mort, quand vous montez au ciel, il y a des témoins. Ce sont les anges en fait qui sont les témoins, d'accord, pour en fait ouvrir votre livre et parcourir votre livre de vie et pouvoir faire, d'accord, pouvoir remonter dans les rapports. Parce que l'ange qui est présent sur la terre et qui vous suit de façon permanente, d'accord, a déjà fait les rapports de chaque activité de votre jour, de chaque jour de votre vie sur terre. Donc, cet ange, alors, au dernier jour, quand ce sera le moment des jugements, eh bien, cet ange va se présenter comme témoin parce que rien ne peut être établi sans un témoin. Donc, Dieu ne peut pas vous mettre devant une barre, devant une cour de justice, devant une cour de jugement sans qu'il y ait des témoins qui puissent témoigner de vos actes, qui puissent rapporter, d'accord, vos actes, qui puissent en fait justifier ou affirmer vos actes sur la terre. Donc les anges prennent des rapports si détaillés. Les rapports que les anges prennent, les notes que les anges prennent de vous sont extrêmement détaillés à la dernière finesse. C'est pour cela que le roi David a dit, s'est adressé à l'ange et il a dit: tu as récupéré mes pleurs, tu as récupéré mes larmes. Ne sont-ils pas écrits dans tes livres? Rappelez-vous, il est écrit dans la Bible: tu es au courant de toutes mes voies. Tu es témoin de mes sorties, tu es témoin de mes retours.
Tu es témoin de mes allers-retours. Il serait donc injuste, d'accord, que Dieu lui-même ait à se déplacer pour vous suivre partout, pour voir en fait, ou alors pour prendre note de vos actes de chaque jour. Il serait vraiment injuste. Donc, il existe un protocole, d'accord, qui est bien suivi, très ordonné dans le ciel. Est-ce que seulement vous savez que quand Adam et Ève étaient dans le jardin, quand ils faisaient leur truc, et quand même les moments où ils ont désobéi à Dieu et sont tombés dans le piège du diable et tout, est-ce que vous savez seulement qu'il y avait des anges présents dans le jardin? Évidemment, il y avait des anges qui étaient présents dans le jardin, qui observaient tout, qui voyaient tout. Les anges vivaient dans le jardin avec Adam et Ève. Rappelez-vous aussi, quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, qui a-t-il positionné, d'accord, à l'entrée du jardin pour empêcher que nul n'ait accès? C'était un ange. Dieu avait positionné un ange, d'accord, à l'entrée du jardin pour empêcher tout accès. Et cet ange vivait dans le jardin. Cet ange vivait dans le jardin, c'est pour cela qu'il a fallu que ce soit lui, d'accord, que Dieu ait positionné là. Dieu n'a pas eu besoin de déplacer un autre ange du ciel pour être positionné à ce poste. Alors, le verset 12, d'accord, du psaume 91 dit ceci. Ils te porteront sur leurs mains, peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ils te porteront sur leurs mains. Donc, je voudrais que vous souligniez l'expression « ils te porteront sur leurs mains ». Et il faut savoir que chaque fois que nous parlons, d'accord, de main, à cette dimension dans la Bible, eh bien, nous parlons de la puissance, nous parlons de la force. Donc, quand il est écrit qu'ils te porteront sur leurs mains, ce n'est pas qu'ils vont venir vous transporter, d'accord, dans leurs mains pour que vous ne marchiez plus, non. Ou alors pour vous conduire, non, ce n'est pas ça. Mais le contexte, en fait, c'est dire que ils vous confèrent leur force pour que vous puissiez être fort. Ils vous assistent de leur force pour que vous puissiez tenir. C'est-à-dire en fait qu'ils vous sous-tendent, ils vous soutiennent en tout temps et en toutes circonstances. C'est pour cela en fait que quand il est écrit dans la Bible que la main droite de l'Éternel vous soutiendra, eh bien ça parle en fait de la force de l'Éternel, la force de l'Éternel pour vous couvrir, pour vous soutenir. Maintenant, quand il dit de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, cela veut simplement dire que leur force vous sera tellement suffisante que vous n'allez pas être ébranlé par des situations qui en temps normal devraient vous ébranler. C'est-à-dire que leur force vous sera tellement suffisante que vous allez pouvoir tenir ferme malgré les circonstances troublantes, malgré les vagues de votre vie. Vous allez pouvoir tenir ferme, vous allez pouvoir en fait tenir et ne pas être découragé. Parfois pour les personnes qui sont suffisamment sensibles, il arrive parfois que vous vous retrouvez sur le point de faire quelque chose et soudainement, eh bien le truc vous dit de ne pas faire ou soudainement quelque chose vous arrête, quelque chose vous stoppe, quelque chose vous empêche tout de suite, d'accord, de faire ce que vous avez à faire. À quoi est-ce que vous pensez à ce moment-là? C'est très simple. C'est simplement l'ange qui est à côté de vous. C'est l'ange en fait qui est destiné, d'accord, à veiller sur vous, qui vous a empêché de faire cela, qui vous a stoppé, qui vous a touché, d'accord, ou qui a touché votre conscience pour que vous ne commettiez pas une erreur. Le principe en réalité, la loi en réalité, c'est que les anges sont là pour vous assister. Les anges sont là pour vous aider, pour vous conduire. Mais si vous rejetez leur assistance, eh bien, ils vont se retirer calmement. Chaque être humain qui est né sur la terre, il y a des anges disponibles ou disposés, d'accord, pour les assister, car c'est la première mission des anges. Voilà pourquoi il est si malheureux et inquiétant quand on voit, quand certains êtres humains vendent leurs âmes, parce qu'en réalité, la sécurité que Dieu, d'accord, a rendu disponible autour de chaque être humain est si vaste qu'en temps normal, aucun être humain ne devrait perdre son âme. Parce que les anges sont disponibles en fait pour vous empêcher même de commettre des erreurs, pour vous empêcher de commettre des choses, pour commettre l'irréparable. Les anges sont là disponibles pour vous empêcher, d'accord, de perdre votre âme. Mais malheureusement, certains, d'accord, perdent toujours leurs âmes. Dieu a rendu tout disponible. Il y a de la provision.
Dieu nous a donné de la provision spirituelle et physique. Tout est déjà disponible pour notre sécurité, pour la sécurité de notre salut. Alors, si tant est que ce sont les anges, d'accord, qui sont au contrôle de notre vie, si tant est que les anges ont charge sur nous, si tant est que les anges ont la mission principale de nous assister, d'être à nos côtés, de veiller sur nous et tout cela, pourquoi est-ce que nous les ignorons? Pourquoi est-ce que nous les mettons de côté? Pourquoi est-ce que nous ne les mentionnons jamais dans nos prières ni dans quoi que ce soit que nous faisons? Pourquoi est-ce que nous ne parlons pas d'eux? Pourquoi n'avons pas nous de relation avec les anges? Et l'on s'étonne que l'Église n'a pas de puissance. Vous savez, quand nous invoquons Dieu, d'accord, pour la guérison, quand nous invoquons le ministère de guérison de Dieu, eh bien Dieu, c'est le Dieu qui guérit. Donc c'est pour cela que nous l'appelons Jéhovah Rapha. Est-ce que vous savez en fait, est-ce que vous pensez que c'est Dieu lui-même qui quitte son trône pour descendre sur la terre pour guérir les gens? Mais non, il y a un ange, d'accord? Il existe un ange qui est en charge de cela et son nom c'est Raphaël. Donc cet ange en fait c'est lui qui est chargé du ministère de la guérison et cet ange a toute une équipe, a tout un bataillon qui travaille avec lui. Donc eux c'est leur domaine, la guérison c'est leur ministère. Donc quand vous invoquez Dieu, Jéhovah Rapha pour la guérison, eh bien Dieu libère l'ange de la guérison qui est l'ange Raphaël et son équipe. Donc l'ange Raphaël se met en activité avec son équipe pour en fait manifester la guérison dans votre vie. Donc ce n'est pas Dieu qui descend de son trône pour venir accomplir cette œuvre, mais il utilise l'ange, d'accord, qui est chargé de cette mission de la guérison pour accomplir sa volonté, pour manifester sa puissance. Donc quand nous prions et que nous disons par la puissance du Saint-Esprit, en fait c'est vrai. Mais parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit que les anges fonctionnent. C'est par la puissance du Saint-Esprit que les anges opèrent. En fait, le principe, c'est très simple. C'est de la même façon que Dieu est en train de m'utiliser, moi, homme de Dieu, ou tout autre homme de Dieu, d'accord, en fait, pour toucher les vies, pour toucher les destins, pour en fait opérer des miracles dans les vies des gens, etc., pour manifester les ossements des prières, pour manifester sa présence, sa puissance, sa souveraineté, etc. C'est de la même façon en fait que le principe. Donc de la même façon que Dieu m'a envoyé vers vous physiquement, de la même façon Dieu a déployé, a libéré des anges pour vous rendre ministère spirituellement. Dieu a déployé les anges à votre bénéfice, à votre avantage. Chers frères et sœurs, si seulement vous prenez conscience de cette vérité, de ces réalités angéliques, il y a beaucoup de combats spirituels que vous ne ferez même plus. Donc, la toute première mission des anges, d'accord, dans votre vie, c'est de veiller sur vous, c'est de vous garder, c'est de vous observer, c'est de marcher avec vous, c'est d'avoir le contrôle sur vous, vous guider, vous orienter, veiller sur vous, prendre soin de vous. Et ça, en fait, c'est pour manifester la nature de Jéhovah Shammah, d'accord, qui est toujours présent et qui veille sur vous, qui vous regarde. La deuxième mission des anges, c'est de vous sous-tendre, c'est-à-dire c'est de vous soutenir de leur force. C'est de vous soutenir, c'est de vous maintenir, c'est de vous assister, de vous prêter leur force pour que vous puissiez tenir ferme au moment de besoin. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, d'accord, pour le message. Ce sera donc la première partie. Rappelez-vous, c'était comment marcher constamment ou comment marcher de façon permanente avec les anges. Donc, il faut déjà reconnaître la présence, l'existence des anges, et comprendre également quelle est la mission ou quelles sont les missions des anges dans notre vie. C'était donc avec le prophète Lovie Elias. Je vous retrouve très très bientôt pour la suite de ce message. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à très très bientôt. Shalom.